Salut à toi, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ce qu'on va voir, disons-le tout de suite, c'est pourquoi est-ce que tu devrais privilégier les graines aux huiles végétales. Mais juste avant ça, en quoi est-ce que c'est intéressant, important même, de consommer des graines ou même de l'huile? Tout simplement par rapport à leurs apports en acides gras, autrement dit en lipides, qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Les lipides ont énormément de fonctions, entre autres l'absorption des vitamines liposolubles, c'est-à-dire les vitamines A, D, E et K. Ces vitamines vont avoir beaucoup de rôles au sein de ton corps, comme par exemple le renforcement et la réponse du système immunitaire, ce qui va permettre de garder un bon rythme à l'entraînement et d'éliminer l'accumulation d'acide lactique, mais aussi l'amélioration de la respiration cellulaire, la prévention des fractures, etc. Les lipides ont également un rôle dans le bon fonctionnement hormonal de l'organisme, mais aussi dans la bonne santé du cerveau, en particulier vis-à-vis des oméga 3. En clair, les lipides ne sont pas à négliger, ne fais pas cette erreur, consomme-en, simplement contrôle les apports. Et si tu le fais au travers d'aliments qui sont naturels et non transformés, c'est parfait. Et c'est d'ailleurs ces deux termes non transformés qui vont nous amener à faire le lien, à faire le parallèle avec le sujet de cette vidéo. Car l'huile, c'est un aliment transformé, même si c'est très intéressant sur le plan nutritionnel. Je ne vais pas dire le contraire, surtout si tu te diriges vers des bonnes huiles dont on va parler dans quelques instants, ça reste un aliment qui a subi une transformation, une manipulation. L'huile, c'est tout simplement le résultat d'une graine qui a été pressée. Donc tu comprends un peu mieux où je veux en venir, parce que la vraie question à se poser, c'est de quoi je vais me priver si je consomme uniquement l'huile de la graine, ou plus précisément de quoi est-ce que je vais me priver si je consomme uniquement le résultat après avoir été pressé, la graine qui a été pressée, mais si j'enlève toute la matière un petit peu solide qui restait et qui était présente avant d'avoir pressé cette graine. Ici tu peux voir la valeur nutritionnelle de 100 g d'huile de lin à gauche et 100 g de graines de lin à droite. Et la différence, elle est flagrante. Dans l'huile de lin, comme dans toutes les huiles, il y a uniquement des acides gras, uniquement des lipides. Alors que dans les graines, tu as des lipides, mais aussi des protéines et des glucides. Donc, c'est un aliment qui est bien plus complet et nutritif qu'une huile composée uniquement de lipides. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le fait de privilégier les graines aux huiles, c'est pas véritablement l'apport en protéines et en glucides, parce que tu vas consommer des quantités sur une journée qui sont faibles en termes de graines. C'est pas vraiment ça qui va être intéressant, bien que ça ajoute quand même quelques grammes de protéines supplémentaires sur la journée. Ce qui est véritablement intéressant, c'est l'apport en vitamines et en minéraux que tu vas avoir grâce à la consommation de graines, parce que les besoins sont bien plus faibles que ceux en protéines, glucides, lipides. Les besoins en vitamines, minéraux sont bien plus faibles, et comme tu vas consommer des petites quantités de graines comme ça sur la journée, ça va te permettre vraiment d'augmenter tes apports en vitamines et en minéraux. Si on reprend la comparaison entre l'huile et la graine, mais cette fois-ci au niveau des micronutriments, vitamines et minéraux, on peut voir que l'huile de lin ne contient aucune vitamine ni aucun minéral, alors que la graine de lin contient entre autres de la vitamine C, de la vitamine B1, de la vitamine B2, B5, B6, K, du calcium, du fer, du magnésium, du phosphore, etc., etc. Et là, on comprend clairement le potentiel énorme des graines dans le cadre d'une alimentation sportive végane, et même d'une alimentation non sportive, tout simplement pour améliorer ta santé. Le seul avantage entre guillemets de l'huile sur la graine, c'est l'absence de fibres. Dans la graine, il y a des fibres, dans l'huile, il n'y en a pas. Et quand tu es végane, tu consommes déjà pas mal de fibres, voire même un peu trop, au travers des légumineuses, des céréales, des fruits et des légumes. Donc c'est un petit peu le seul avantage qu'on pourrait trouver à l'huile par rapport à la graine. Mais bon, si on avait un choix à faire, c'est bien plus intéressant de consommer des graines par rapport à leurs apports en vitamines et en minéraux, et de contrôler par ailleurs sur le reste de l'alimentation les apports en fibres, plutôt que de consommer de l'huile parce que ça contient pas de fibres, mais de mettre de côté toutes ces vitamines et tous ces minéraux. Et le problème qu'on a également avec l'huile, c'est qu'elle est sensible à l'oxydation, alors que la graine contient un revêtement protecteur
qui empêche l'oxydation. Et l'huile semblerait, selon certains experts comme le docteur Caldwell Esselstyn, qui est un docteur très réputé, il a d'ailleurs participé au film The Game Changers, il paraît selon ce docteur que certaines huiles comme l'huile d'olive endommageraient l'endothélium vasculaire qui constitue la doublure de nos vaisseaux sanguins et qui remplit de nombreuses fonctions importantes. Donc l'huile d'olive, qui est souvent extrêmement mise en avant pour ses vertus, qui constitue la base d'une alimentation type méditerranéenne, c'est quelque chose qui est à prendre avec des pincettes. Je te mettrai la vidéo en description pour que tu puisses en savoir un peu plus. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Réduis tout simplement tes apports en huile et tourne-toi plutôt vers des huiles qui sont si possible d'origine biologique, de première pression et pressées à froid. Il faudra aussi faire attention à conserver éventuellement tes huiles au frigo. Je te laisserai te renseigner là-dessus. Ça dépend de l'huile, il y en a certaines, c'est plus intéressant pour conserver plus longtemps les propriétés de l'huile. Toujours concernant l'huile, privilégie si possible les bouteilles en petit format. C'est moins écologique que d'acheter en plus grand format, mais ça va te permettre de l'utiliser plus rapidement parce que dès que la bouteille est ouverte, l'huile va commencer à s'oxyder. Et d'ailleurs, par rapport à ça, le but c'est pas de consommer tout le temps des huiles. Ce que tu peux faire, c'est par exemple alterner entre des huiles et des graines, tout en gardant en tête que l'idéal c'est quand même de tendre le plus possible vers les graines. Et concernant le choix des huiles, ça va dépendre de ton budget. Disons rapidement que si tu n'as pas trop de budget, tu peux par exemple consommer de l'huile de colza. C'est vraiment pas cher et ça contient pas mal d'oméga 3. Le ratio oméga 3 oméga 6 est pas trop mal. Après, si tu as un peu plus de budget, tu peux te tourner vers tout ce qui est huile de lin, huile de chanvre, huile de caméline aussi. Ça, c'est vraiment des huiles qui sont intéressantes par rapport à leurs apports en oméga 3. Dernier petit truc aussi avec l'huile, fais en sorte de la verser au dernier moment sur tes assiettes en guise d'assaisonnement parce que c'est pareil, les oméga 3, les vitamines vont être détruits avec la chaleur, donc essaie vraiment de la mettre au dernier moment. Sinon, comment faire pour te passer d'huile lors de la cuisson ou alors en utiliser vraiment très peu? Là, il suffit de te tourner vers du matériel anti-adhésif, du matériel de cuisine anti-adhésif. Je te laisserai te renseigner là-dessus. Et si vraiment tu n'as pas trop le choix, tu peux pas trop acheter, on va dire investir pour l'instant dans ce genre de matériel, ce que tu peux faire, c'est utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, qui sont des huiles quand même assez intéressantes pour la cuisson. Et pense aussi à ne pas trop les faire chauffer. Il ne faut pas que tu dépasses le point de fumée, ça s'appelle. Donc en gros, c'est quand ça commence à fumer. Là, c'est cancérigène, c'est très mauvais. Maintenant, pour revenir aux graines, pense à broyer certaines graines, comme par exemple les graines de lin ou les graines de chia, parce que en les broyant, tu vas améliorer l'assimilation des nutriments qui les composent. Une fois que tu les as broyés, pense à les conserver au frigo. Ça va te permettre de garder le plus longtemps possible les oméga 3 et les vitamines, etc. Au niveau des graines, il y en a énormément qui sont intéressantes, comme par exemple celles dont on vient de parler, graines de lin, graines de chia. Il y aura aussi tout ce qui est graines de chanvre. Les trois comme ça sont vraiment intéressantes. Chia, lin et chanvre pour les oméga 3. Et pour le reste, il y en a vraiment énormément de variétés, comme par exemple les graines de pavot, les graines de nigel, les graines de sésame, etc., etc. Pense simplement à varier comme pour le reste de l'alimentation et ça aura des effets vraiment extrêmement intéressants, plus intéressant qu'une simple consommation d'huile. Ça va te permettre d'améliorer tes performances sportives, d'accélérer ta récupération, etc., etc. Tu peux partir sur 1 à 2 cuillères à soupe par jour de graines, ce sera déjà vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, partage-la autour de toi. Et si tu veux aller plus loin, je te laisse télécharger dès maintenant ton guide gratuit nutrition sportive vegan. Je te mettrai une vignette à l'écran juste après, il y aura un générique qui va apparaître et il y aura aussi un lien, je vais te mettre ça, le premier lien en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.